On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée à cette marche pour lutter contre le cancer de la prostate, deuxième édition, et ça se tient chez nous le dimanche 2 novembre à 10 h. Le départ se fait du parc Jerry-Boulet, donc à côté du Nautique. L'année dernière, on avait reçu les organisateurs et Jean Pagé, qui est probablement le symbole même de cette lutte de ce cancer très masculin qui est le cancer de la prostate. Cette année, un autre porte-parole tout aussi connu, c'est bien sûr Jacques Duval, chroniqueur automobile émérite, qui a déjà habité Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 4 années de sa vie. Il est maintenant du côté de Saint-Bruno et du côté de Knowlton dans les cantons de l'Est. Et on sait qu'il travaille au Guide de l'auto, entre autres, avec l'avocat et chroniqueur automobile Jean-François Guay, qui va participer à l'entrevue, et également les organisateurs de cette marche. Bref, on parle d'auto et de cancer de la prostate. Il y a un événement important qui va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est la deuxième édition de la marche pour lutter contre le cancer de la prostate. C'est présenté le dimanche 2 novembre à 10 h le matin et le départ se fait du parc Jerry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc non loin du restaurant Le Nautique. À noter que l'an dernier, le président ou le marcheur d'honneur était Jean Pagé. On l'avait reçu ici même à l'émission. Cette année, on change de marcheur d'honneur. Il s'agit de Jacques Duval. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suis très heureux d'être là, surtout dans cet endroit que j'admire et que j'aime beaucoup. Et vous êtes accompagné de votre avocat et chroniqueur émérite Jean-François Guay. Fier à bras. Fier à bras. C'est son garde du corps. C'est pour ça qu'on t'a placé là. Mon bodyguard. Également André Vidal, qui est l'un des co-organisateurs. Bonsoir à vous. De même que Pierre Lucier, également co-organisateur de la marche. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va venir en raquette, hein, c'est au mois de novembre. 2 novembre, on ne sait pas, il peut y avoir de la neige aussi. Raquette, c'est sans ski. Mais là, tantôt, avant l'entrevue, vous avez fait une blague parce que vous avez dit on va parler de quoi aujourd'hui? Je dis bien, on va parler de char et de prostate. Est-ce que ça va ensemble, M. Duval? C'est un duo assez spécial parce qu'on associe beaucoup l'auto aux hommes, quoique maintenant les femmes ont un rôle important à jouer. Mais donc, c'est bien de rejoindre les hommes et de les rendre conscients des dangers du cancer de la prostate et de la nécessité de se faire examiner très tôt. Bon, Jean-François, pour toi, ça représente quoi? Le cancer de la prostate. Bon, on est un peu dans la fleur de l'âge chez les hommes. Fin quarantaine, début cinquantaine. Bien, moi, je vous dirais, première des choses, moi, le problème qu'on a à notre âge, c'est le médecin de famille. Il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup d'hommes moi, que je côtoie, tout ça, des amis, puis les gens ne vont pas voir le médecin parce que... Mais tu ne peux pas aller voir ton médecin de famille pour ce genre de truc parce que c'est trop intimidant, autant pour le médecin que pour le patient. Alors moi, quand c'est arrivé, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé d'y aller, mais j'ai dit, je ne peux pas aller voir mon médecin, il va être gêné. Puis bon, surtout que j'étais un peu à une relation amicale avec lui. Alors, je suis allé voir un autre médecin que je ne connaissais pas du tout. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que, bon, on n'ira pas dans le détail, mais disons que vous savez de quoi je veux parler. Ouais. Alors, c'est plus simple avec quelqu'un qu'on ne connaît point qu'avec quelqu'un avec qui on est familier. Mais toi, Jean-François, est-ce que tu as été suivi par ton médecin? Non, moi, honnêtement, là... Toi, tu fais partie de la catégorie de ceux qui sont dus. Je suis dû, oui. Effectivement. Puis là, mais là, j'ai pas dû. Là, si un médecin nous écoute, ils peuvent m'appeler. Je vais me présenter au cabinet demain matin. Bon. M. Vidal, vous étiez là l'an passé, justement, avec Jean Pagé et Pierre aussi. Donc, c'était votre première édition. Oui. D'où vient cette idée de faire une marche pour lutter contre le cancer de la prostate et pourquoi ici, dans notre localité? Bien, moi, je suis un opéré. Oui. Et puis, quand Pierre m'a parlé de ça, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Je cherchais à m'impliquer au niveau de Procure, qui est l'association, mais localement aussi. On commence par le local, puis on approche Procure, puis c'est là qu'on a besoin d'aide. Ils ont besoin de nous autres, comme nous autres, on a besoin d'eux. Et Pierre, de quelle façon c'est arrivé ici dans la région? Parce qu'on parle de l'association avec Procure. De quelle façon avez-vous été approché pour bâtir un événement ici? Bien, c'est parce que l'année passée, on avait commencé avec il y avait un salon du commerce qui était au mois de novembre l'année passée. Puis on cherchait de faire de quoi pour attirer l'attention en même temps. Puis là, étant donné que le mois de novembre ou de novembre, il est venu l'idée pour le cancer de la prostate. Tout à fait. Puis là, on a décidé de regarder, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens, attirer la foule, pour chercher de l'argent pour remettre à la fondation. Fait que là, il est venu l'idée de faire une marche pour faire
pour se faire voir en ville. Pour Puis là, on a approché conscientiser les les gens. procures suite à ça. Ils nous ont approché, oui, on est prêt à vous aider, n'importe quoi. Dites-nous que vous avez besoin, puis on est là pour vous aider. Puis c'est comme ça a commencé. Puis là, on a dit, bien là, vu que tous les deux habitent de Saint-Jean, puis on a décidé de faire ça à Puis vous avez eu Saint-Jean. combien de personnes l'an passé, à peu près? On a eu à peu près juste une quarantaine de personnes environ. Mais c'était une première édition, Oui, Ouais, c'est ça. mais on a remis près de 2000 à procure quand même. pour une quarantaine de personnes. Et là, de quelle façon, cette année, avez-vous contacté M. Duval? C'est Comment, avec- comment le lien s'est fait? Avec procure. Via procure? Ben, avec M. Jean Pagé. parce qu'il- Jean Pagé. Oui, j'ai joué un rôle dans ce qui est arrivé à Jean Pagé parce que moi, j'ai d'abord été opéré. La première des choses, c'est que les gens pensent trop souvent que c'est une maladie de petits vieux, le cancer de la prostate. Ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai eu le cancer de la prostate à 58 ans, il y a 22 ans de ça. On m'a soigné. J'ai eu ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. C'est difficile. Et après ça, à un moment donné, il y a un médecin qui m'a téléphoné pour me dire, est-ce que tu pourrais téléphoner à Jean Pagé parce qu'il vient d'être diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Et il est effrayé. C'était en plus, il n'est pas chanceux, c'était à l'époque de Noël. Il s'apprêtait à célébrer les fêtes et puis tout ça. Et puis on lui annonce qu'il y a un cancer de la prostate. Et moi, j'étais passé par là. J'en étais peut-être pas encore parfaitement guéri parce que ça faisait peut-être 1 an ou 2. Mais dans son cas, à lui, c'était tout récent. Et puis, je l'ai encouragé et je lui ai dit que c'était pas aussi pire qu'on pensait et que s'il y a un cancer qu'il faut avoir, c'est celui-là plutôt que n'importe quel autre, parce que c'est un des plus faciles dont on peut guérir. Alors ça, c'est important de tout savoir ça et de faire connaître cette nouvelle-là aux gens du public qui pensent erronément, comme je le disais tantôt, que c'est une maladie juste pour les petits vieux. Vous, M. Vidal, ça fait combien d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi, puis tout va bien? Tout va bien. Bon, bien, fiez-vous sur moi, 22 ans, il vous reste au moins 18 ans. Bon, Donc, good. vous, pas eu de récidive, rien de tout ça? Non, rien du tout. À chaque année, les tests, Zéro. tout est correct? Ouais. C'est le PSA qu'on appelle est à 0 constamment, il est indétectable. Bon, en même temps, prenons l'exemple, oui, de Jean Pagé, parce que c'est probablement l'une des personnalités au Québec qui en a parlé le plus suite justement à ça. Et là, on découvre petit à petit d'autres personnes qui l'ont eu, peut-être comme vous, qu'on ne le savait pas. Moi, je savais que vous aviez des problèmes de dos. Mais Oui. je ne savais pas que vous aviez eu le... C'est ça, j'étais collé avec l'image du Mais, gars. mais c'est ça. Là, oubliez de changer d'étiquette. là. c'est ça. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui sait que vous avez eu un cancer de la prostate il y a 22 ans. Bien, ça dépend. Vous n'avez Ceux pas parlé qui ont beaucoup, lu mon nécessairement, autobiographie le savent parce que j'en ai parlé abondamment. Mais les autres, non. Effectivement, j'étais connu pour des problèmes de dos. dos. C'est une étiquette qui m'est restée. Et puis, j'ai encore des problèmes de dos, d'ailleurs. Et j'ai plus de problèmes de prostate, par exemple. Alors, ça, c'est consolant. Et puis, donc, c'est un cancer dont on peut facilement guérir si c'est détecté tôt. D'où l'importance de se faire examiner régulièrement, régulièrement, 1 fois par année peut-être, parce que c'est un cancer qui est hypocrite, comme à peu près tous les cancers. Il ne donne pas vraiment de signes extérieurs, à part peut-être l'envie d'uriner un peu plus souvent la nuit. Il faut s'en méfier à un moment donné. Mais pour ça, justement, il faut procéder rapidement et fréquemment à des visites pour être sûr qu'il n'y a pas un embryon de cancer qui se développe quelque part. Mais dans le fond, est-ce que c'est un cancer asymptomatique, mis à part peut-être le fait d'uriner plus la nuit, ou c'est vraiment le test annuel, la prise de sang avec le PSA qui fait que là, oups, on est détecté, M. Vidal? Parce que par le toucher, c'est juste la forme qu'ils vont avoir vraiment. Tandis qu'avec la prise de sang, bien, ils voient le taux de PSA. Et dans les deux cas, que ce soit la prise de sang ou le toucher, encore faut-il avoir un rendez-vous prévu dans son agenda chez le médecin. Ouais, Si on c'est est comme ça. Jean-François... Oui, ça prend un médecin. Ça prend un médecin. Oui, parce il qu'il faut y a un pas médecin de symptômes, famille. Vraiment, là. Les Ça prend symptômes un sont examen pas annuel. apparents, Puis moi, mon médecin, il m'appelle, il dit, viens, je vais te passer entre 2 patients à la clinique. Il dit, j'ai affaire à toi. Suite à mon examen annuel. à l'examen annuel. Parce qu'il y a Puis- 3 façons. Il y a la prise de sang, il y a le toucher rectal, et puis l'autre truc, qu'est-ce que c'est déjà? J'ai cru l'autre jour voir chez mon neurologue avec l'urine. Mais- Oui, ensuite, ils font une biopsie. Alors, Une si la biopsie, biopsie ouais. est positive, là, vous êtes pas mal sûr que vous avez le cancer de la Ah ouais. prostate. Tu commences à avoir peur un peu. Je pense qu'il va appeler... Ça y en a fait un Mais là, tantôt. ce que j'ai compris, c'est que tu n'as pas de médecin de famille, c'est ça? J'ai pas de médecin de famille, mais... Tu as quel âge maintenant? J'approche 50. Ah, hein. OK. Non, non. En fin de quarantaine. Fin de quarantaine, début cinquantaine, mais... Vous, c'est arrivé à quel âge? Moi, c'est arrivé il y a 3 jours. J'avais 64. 64, 58. Là, tu étais à quoi, 48, 49? Mettons 50, on fait un chiffre. OK, mettons c'est 50. un chiffre Mais que- Jean Pagé, c'était à 48. Ouais. C'est vrai, c'était pour Parce que quand même assez c'est une jeune. maladie que si on fouille vraiment, on peut la retrouver chez presque tous les hommes, même à n'importe quel âge. Ouais. Il y a quelque chose, là, ça commence. Qu'est-ce qui fait que donc vous avez été approché par Procure pour parrainer l'événement d'ici? Ben, parce que je suis copain avec Jean, on a traversé ensemble, parce que quand on m'a téléphoné comme ça pour m'annoncer lui avait le cancer de la prostate et que est-ce que je pouvais lui aider, parce que je faisais un peu de travail dans ce temps-là,
Je faisais des conférences avec des médecins de Québec. On est allé à Boston une fois parce qu'ils voulaient à ce moment-là, parce qu'il y a des gens à Boston qui pensent, eux autres, que la meilleure à faire quand on a le cancer de la prostate, c'est wait and see, autrement dit, d'attendre et de voir ce qui va se passer. Alors, j'allais leur dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre avec un cancer tout le temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans que ça vous affecte moralement, sans que ça provoque un stress épouvantable? Alors, j'étais un peu le témoin du médecin qui m'amenait puis que je racontais mon histoire. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis impliqué. Puis, comme ça que j'ai aidé Jean Pagé. J'ai même prêté une cassette que j'avais enregistrée à ce moment-là avec le docteur Fradet de Québec, où on montrait justement que c'était pas aussi pire qu'on peut penser, que bien des gens comme ce monsieur s'en tirent et en sortent vainqueurs. Alors, c'est comme ça que, donc, Jean... En plus, on travaillait ensemble, on faisait la description des Grands Prix. On a tous les deux été victimes de la même maladie, presque au même moment, alors qu'on travaillait ensemble. Alors, il dit, es-tu contagieux, cousin? Oui, c'est ça. Pierre, donc, comment va se dérouler cette marche, cette deuxième édition? Premièrement, vous changez de lieu cette année? Oui, au lieu de l'année passée, ça se faisait au Collège militaire. Cette année, le départ va se faire au Nautique. Puis cette année, on a rajouté un volet course 5 km aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de gens à cette heure qui aiment beaucoup faire la course. C'est vrai. On cherchait une façon d'attirer encore plus de gens. Fait que là, on a décidé de rajouter ce volet-là. Il faut avoir un trajet que les gens, les marcheurs vont marcher sur la rue ici, Saint-Charles, Jacques-Cartier, puis ils vont revenir au Nautique, tandis que les coureurs vont s'en aller courir sur la piste cyclable Jacques-Cartier, faire un 2,5 puis revenir. Pour revenir tout le monde. Tu dirais qu'il y a un bout à la nage, non? Oui, c'est ça, dans le canal ici, pas loin. Mais donc, la marche, elle est de combien de kilomètres à ce moment-là? C'est 5 km aussi. Ah, c'est les deux. Donc, la marche et la course, 5 km. Les départs sont vers 10 heures. Sont vers 10 heures. Vers 10 heures le matin. Les gens peuvent s'inscrire de quelle façon? Soit sur le site Internet, qui est cancerprostatehr.org, ou la journée même, directement, qui va avoir de la place aussi pour s'inscrire la journée même. Puis là, les gens vont remettre des trucs, il va y avoir des chandails, il va y avoir des codes du café, puis il va y avoir toute autre chose. Ou chez Procure direct. Oui, sur le site de Procure. Sur le site de Procure directement. Oui, ça aussi, ça peut passer. Quels sont les frais d'inscription pour la marche et la course? C'est 25 C'est seulement 25 on donne un reçu, puis toutes les choses qu'on a dit tantôt aussi qui viennent avec nous. Bon. Est-ce qu'il y a plusieurs marches comme ça un peu partout au Québec? Il y en a une. Il y a les femmes des malades qui font une marche. Ils font le tour du lac Saint-Jean. Wow, je ne savais pas. De nuit. Ah oui? De nuit, en plus, Ouais. ça, c'est original. Ça fait 3-4 ans. Là, ils ont commencé un petit peu avant nous autres. Mais Il y a celle à Montréal qui se fait, qui est Oui, organisée. celle à la Fête des Pères à Montréal. C'est ça. Et puis, il y avait un moto aussi qu'il y avait eu quand Johnny Hallyday était venu, puis il s'était promené en moto avec pour Procure. Puis une course aussi de vélo aussi. Une course de vélo, ouais. Sur tout le site, quand tu vas sur procure.ca, c'est marqué toute la liste des activités Ouais. qui ont eu dans la dernière année, puis tous ceux qui s'en viennent dans l'année précédente. En même temps, même si c'est une marche ou une course pour lutter contre le cancer de la prostate, les femmes sont bienvenues. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, on le dit, là, parce que parfois, les gens nous disent, c'est peut-être pas pour moi. Là. Ouais, je J'ai disais, fait la marche la- avec la- ma fille il y a 2 ans. Bien, l'année dernière, on a eu le docteur Drouin de Saint-Jean ici, qui est urologue à l'hôpital. Puis il est venu marcher avec nous autres avec son fils. Jean-François, tu connais Jacques Duval depuis combien de temps? Oh, ça fait très, très longtemps. On ne compte plus les années. Là, je suis un peu inquiet parce que quand je vous ai vu arriver tantôt, Oui. M. Duval est arrivé avec une Golf, puis toi, tu es arrivé avec une Jaguar. Il y a comme un problème. Comme une erreur. C'est quoi l'erreur? Cherchez Mais l'erreur. pourtant, les rôles ne sont pas inversés. Là. Non, On je sais. s'entend. Non, ça donne comme ça, parce que la semaine prochaine, j'aurai la Golf. Ah, OK. Et M. Duval aura la Jaguar. Ouais, peut-être. Ah, peut-être, il dit. Bon, parce que d'ailleurs, on va quand même en faire mention parce que vous avez collaboré. Donc, ça, c'est la 49e édition Ouais. du Guide de l'auto. Ça vous donne une petite idée de l'âge de l'auteur. Ça fait un bout, là. Ça fait depuis 1967. 1967. Donc, Ça ça, va c'est la faire 50 ans 49e l'an édition prochain. du Guide de l'auto qui est parrainé par Jacques Duval. Et puis, donc, Jean-François participe donc à l'édition de cette année. On s'est vu d'ailleurs il y a quelques semaines Ouais. pour parler automobile. Vous êtes toujours passionné par le domaine. Oui, ça prend de la passion pour faire ça à l'âge que j'ai, parce qu'autrement, on a un petit peu moins de réserve d'énergie. Mais la passion réussit toujours à prendre le dessus, puis à m'aider à continuer. Donc, quoique je prends ça un petit peu de façon plus relaxe maintenant, parce que, bon, à cause de mon âge, et à cause que j'ai le goût de faire autre chose également, je me suis cassé la gueule la semaine dernière en vélo. Un balado spécial.
Je me suis blessé au tibia et c'est pas facile. OK, vous boitez pas trop quand même, non? Non, pas trop, c'est pas trop mal. Alors, donc, c'est ça, je fais autre chose, mais j'écris des textes, j'écris des blogs, j'écris pour le Journal de Montréal, la chronique Autonet, où je fais un article toutes les 2 semaines. C'est relax, toutes les 2 semaines, j'ai le temps de penser, de relaxer un peu. Et puis, je fais aussi quelque chose sur le site du Guide de l'auto, sur le site Rouler électrique, parce que maintenant, je conduis des voitures électriques, donc j'ai un blog là-dessus. Et je parle un petit peu de mon expérience à chaque semaine sur le site roulerélectrique.com, qui est archi populaire et très, très consulté, semble-t-il, en ce moment. Alors, voilà, c'est un petit peu mon travail. Puis j'ai des chroniques dans différents magazines, dont avec la collaboration de Jean-François qui m'aide beaucoup dans ce domaine-là et qui est spécialiste des véhicules utilitaires sport et des camions. Alors, ça me permet de relaxer un peu et de m'adonner à la conduite de voitures que j'apprécie beaucoup. Et quelles sont les voitures que vous appréciez beaucoup? Voiture électrique d'abord et avant tout. Quand j'ai Tesla? découvert la Tesla, j'ai été complètement renversé. Je suis tombé sur le derrière, littéralement, de voir les performances, la tenue de route, la spaciosité, l'envergure de cette voiture-là. C'est une réussite absolue. C'est la voiture la plus sécuritaire sur le marché, la meilleure selon Consumer Report. Et ils ont raison parce que j'en ai eu une pendant 18 000 km et je viens d'en commander une autre avec différentes options pour l'an prochain. Alors, je m'amuse beaucoup avec ça. Et j'aime bien, évidemment, conduire des Porsche, des Mercedes, des Audi, enfin, toutes les voitures qui sont un petit peu différentes des autres et qui apportent un certain plaisir de conduire. Jean-François, qu'est-ce que ça fait de travailler en collaboration avec une légende de l'automobile? Qu'est-ce que ça fait? Oui. Bien, c'est sûr que c'est une fierté, bien entendu. Et on apprend beaucoup de choses. Parce que M. Duval, c'est une encyclopédie. Parce que depuis 50 ans, il essaie des véhicules que moi, je n'ai jamais conduits, bien entendu. On parle des véhicules des années 60, des années 50 ou ça avant. Parce que Jacques a eu son permis de conduire assez jeune. Là. Donc, il s'est adonné à conduire des voitures de tout acabit. Les 3 premières autos que j'ai eues, les compagnies ont fait faillite. C'était de mauvaise augure. J'ai acheté une Morris Oxford, qui était une voiture anglaise, faillite. J'ai acheté une Willys Aero, qui n'était pas un Jeep, qui était une voiture. Et puis après ça, j'ai acheté une Borgward allemande, Isabella, qui était un peu une simili BMW. Les 3 compagnies sont disparues aujourd'hui. Alors, demandez-vous pas pourquoi j'ai arrêté d'essayer ces voitures-là. C'est toujours bon d'avoir de la mémoire. Parce que là, d'ailleurs, moi, je me rappelle, quand on avait fait une émission ensemble en 2003 à CKC, vous étiez un peu inquiet parce qu'il vous restait 1 point d'émérite sur votre permis de conduire. Est-ce que les choses se sont placées depuis 2003? Demandez à ce monsieur à ma gauche. C'est lui qui vous défend! Oui, bien oui. Pourquoi je l'ai appris? Pratique d'avoir un avocat C'est chroniqueur mon- automobile. Non seulement c'est mon bodyguard, mais c'est mon protecteur de points de mérite, d'inaptitude. Parce qu'essayer des bagnoles avec les limites, ça devient un peu difficile parfois. C'est là. pas évident. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous êtes plus prudent. Tout le monde est plus prudent sur les routes. Ouais. Oui, mais on tolère maintenant 120 sur l'autoroute, alors je trouve que c'est pas mal. Et puis, quand on a vraiment des voitures sportives aussi, on va sur des pistes de course. Alors, on va à Icar ou à Saner ou ces endroits-là, et puis on peut essayer la voiture librement. Mais il est évident que c'est pas facile. Mais de toute façon, des voitures de promenade de Monsieur Tout-le-Monde, on n'a pas besoin d'essayer ça sur une piste de course. Alors, la plupart des autos qu'on essaie, ce sont des voitures faites pour la route. Sauf lui, cette semaine, avec sa Jaguar Type-F, il cherche les routes désertes. Tu devrais aller traverser le parc des Laurentides que j'ai traversé en fin de semaine pour aller faire une séance de signature du livre. Justement, il y avait un salon du livre là-bas. Et la route est extraordinaire. Ouais, C'est ouais. Il n'y avait pas de magnifique, policiers. tout neuf, pas de policiers, c'est vide complètement, une vue dégagée. Moi, j'ai fait Montréal-Québec, j'en ai vu plusieurs. Ah oui, Montréal-Québec, oui, Ouais, mais ouais, pas Québec, Saguenay, ouais. Saguenay. Alors, voilà. Pour moi, il va en avoir là, en fin de semaine. Donc là, grosso modo, vous êtes Les en... policiers, Ah ouais? avec ce que vous venez d'annoncer. Oui, c'est ça. Ah, peut-être, oui. Mais bon. On n'est pas diffusé au Saguenay. Peut-être que le message ne se rendra pas, on n'est pas sûr. Mais moi, je suis un gars qui dit tout, hein, même si ça vexe des gens des fois. J'ai toujours dit toute vérité est bonne à dire. Et là, tantôt, vous avez fait un peu la liste de toutes vos occupations, visiblement. Même si vous dites que vous ralentissez un peu de par votre âge, je vous trouve quand même pas mal occupé. Là. Oui, c'est ce que ma fille me dit également, que je ne lâche pas beaucoup. Mais disons que j'essaie un petit peu d'avoir des trous, ça et là, de façon à pouvoir me relaxer un peu. Et là, vous préparez la 50e édition du guide, Oui, évidemment. ça, c'est tout un boulot parce qu'on va faire quelque chose de très, très spécial. Et ça va être un livre percutant à bien des égards. Et on veut brasser la cage de beaucoup de monde avec ça. Je reviens au cancer de la prostate parce que vous avez dit en début d'entrevue que les gens
croyaient que c'était un cancer de petits vieux. Là. Je reprends vos mots. Or, visiblement, on peut avoir le cancer de la prostate dépasser la quarantaine. Bien, prenez le monsieur, prenez moi, prenez Jean Pagé. Enfin, On est tous dans des... Il y a un de mes amis que j'ai rencontré sur Facebook, longtemps n'a pas vu, qui va être là comme bénévole. Puis il a même âge que moi, 43 ans, puis ça fait 3 ans qu'il fait ce travail. Fait qu'il a eu début quarantaine. Il va être là, venir nous aider, donner un coup de main comme bénévole. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça peut frapper. Ah oui, c'est... on dirait que je prends l'autre côté. Bon, le cancer féminin, notamment le cancer du sein, qui est très fréquent. On dirait que les femmes, entre elles, en parlent davantage. Les hommes, c'est pas un sujet de discussion. C'est plus tabou. Ben, pas tabou, là, mais... mais en général... les hommes en discutent moins. Ouais. Les hommes parlent moins de maladies. En général. Moi, je regarde dans mon entourage, là, dans les dernières années, il n'y a personne qui est venu cogner à ma porte pour dire « Hey, as-tu passé ton test pour la prostate? » Mais moi, c'est Et drôle. pourtant, les femmes entre elles vont dire « Hey, as-tu passé ta mammo cette année? » C'est ça, oui. C'est bizarre, mais c'est ça pareil. Ouais. Parce que le cancer de la prostate, il y a un homme sur 7 qui va être atteint dans sa vie. Hein. Je commence à avoir chaud, moi. Est-ce qu'on va aller voir le médecin? Mais là, on va mettre un numéro 1-800 Jean-François Gay à la recherche d'un médecin de famille Mais qui pourra lui passer une prise de sans sang. doute que le docteur Drouin il va être là à la marche. Fait que Jean-François... Fais-tu des examens sur place? Il va avoir un petit rideau nautique, c'est ça. Mais pour ne pas énerver les gens qui nous écoutent et qui pensent qu'ils l'ont peut-être ou peut-être vont-ils l'avoir dans quelques années, c'est que s'il y a un cancer à avoir, c'est celui-là. C'est le bon à choisir le numéro. Là. Tu peux choisir le cancer que tu peux avoir, tu prends celui-là parce que on est bien, nous, on a guéri, puis je pense qu'on reflète l'avenir. Ça s'est amélioré avec les années aussi. Oui, oui. Mon beau-père, lui, ça a viré en cancer des os, puis ça a mal été. Là. Oui, les gens, mais aujourd'hui, il n'y avait pas de considération, puis on ne s'en occupait pas. Mais même, je me rappelle l'entrevue qu'on a fait l'an passé avec Jean Pagé. Quand on parle de tabou, évidemment, ça touche les organes intimes des hommes. Certains craignent évidemment les conséquences drastiques, perte d'érection, etc. Quoique aujourd'hui, il y a des médicaments qui peuvent aider de ce côté-là. Mais encore là, ça fait partie du tabou à l'égard du cancer de la prostate. Oui, tout à fait. Ben, c'est la raison d'une chose de la marche aussi. C'est pas juste de ramasser des fonds, parce qu'on sait bien qu'avec la population de Saint-Jean, on ne ramassera pas 250 000 avec la population de Saint-Jean, mais plus qu'on fait des événements qui en parlent, M. Laurent Proulx de Procure vont être là, fait qu'il va sûrement avoir un petit... Il va parler pendant 5-10 minutes du cancer de la prostate de Procure. À force de faire des événements, un peu, d'en parler un peu plus, que les gens auto-entourés, à la marche, il va y avoir des hommes, il va y avoir des femmes. Pour rendre les gens plus conscients aussi, que ça peut arriver un jour. Ouais, mais on revient au premier, excuse-moi, dans le sens qu'on est conscient, mais il n'y a pas de médecin. En tout cas, c'est la vision que j'ai des choses, puis je ne suis pas le seul. C'est décourageant, donc on ne va plus voir le médecin pour aucune considération, parce qu'on nous dit, il ne faut pas aller à l'urgence, prenez-vous un rendez-vous dans une clinique, puis là, il faut arriver à 7 heures le matin, puis là, il y a déjà du monde qui attend à la porte à l'extérieur. Il n'y en a plus de médecin. Donc, c'est un problème. Parce que la clé du succès, c'est le dépistage. C'est le dépistage. Mais pour avoir un dépistage, encore faut-il avoir des rendez-vous fréquents avec un médecin. Et avec le cancer de la prostate, il est important de choisir un médecin archi-compétent parce que c'est une opération qui est très délicate et on peut facilement en échapper un peu et créer une prolifération de la maladie. Alors, il est important que ce ne soit pas un médecin qui en fait un par année ou 2 ou 3. Moi, le médecin qui m'a opéré, il en faisait une douzaine par semaine. Il connaissait sa job, puis il la faisait. Donc, il faut se trouver un médecin compétent. Compétent. Et qu'on ne connaît pas trop intimement. Exactement. Ça complique les choses. Ça complique les choses. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? La liste, elle diminue. Hein? Mais dans le fond, morale de cette histoire, donc si vous êtes un homme en début de quarantaine, que vous n'avez pas de médecin de famille comme Jean-François, puis vous voyez des cas ici, donc de cas qui ont guéri, fort heureusement, mais visiblement, oui, il y a la marche pour lutter contre le cancer de la prostate, donc 2e édition, dimanche 2 novembre dès 10h, tout juste à côté du Nautique, donc au parc Jerry Boulet, une marche et une course de 5 km, donc inscription sur place ou encore sur le web via l'adresse qui est en ligne. En même temps, l'entrevue qu'on vient de faire ici, c'est un exercice de sensibilisation et de voir qu'il y a des gens ici là, qui sont devant nous, qui ont déjà un cancer de la prostate. J'ai accepté pour une raison, c'est qu'on ait un score dans les 3 chiffres pour le nombre de participants. L'année passée, c'était 80, vous avez dit tout à l'heure? 40 ans, je pense. 45. Le reste à 150, 200. Donc, venez marcher avec Jacques Duval, Jean-François Gay, André Vidal, On va Pierre avoir du Lucier. Et qui viennent chercher leur truc pour la marche. Si vous voulez des conseils pour l'automobile, ça va me faire participant plaisir, va- gratis. Ah, donc conseil pour l'automobile et la prostate. C'est un 2 Exact. pour 1. Un 2 pour 1. C'est ça, ben oui. Bien, à vous 4, merci infiniment. Donc, l'invitation est lancée et merci beaucoup. Moi, je beaucoup. tiens à te Vivier. remercier personnellement parce que tu as une entrevue extraordinaire.
qui est bien, des questions bien préparées, et puis on a fait le tour du sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Une invitation à tricoter est lancée par la galerie Action Art Actuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une artiste du nom de Nicole Panton qui est à préparer une exposition là, qui va se tenir dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, elle a besoin de pièces en laine rouge, différentes formes. Donc, les formes importent peu. Donc, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui font du tricot, donc on a besoin de morceaux, de pièces de tricot en laine rouge. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une émission qui, à chaque semaine, vous résume les travaux du Conseil de ville. Ce sont des extraits que l'on capte, bien sûr, à l'occasion du Conseil qui se tient le 1er et le 3e lundi du mois. Vous avez la grille horaire de l'émission. Elle se retrouve également sur le net. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est à tous les dimanches matin, 9h30. Attention, c'est au câble 9, ne pas confondre avec le 609. Et bien sûr, donc, tvhr9.com pour connaître la liste ou encore 359-1912. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye-bye.